J'ai l'impression d'avoir perdu ma voix. Je vous montre l'état de ma chambre, c'est seulement l'état que se trouve ma tête. Genre, on dit que l'endroit où tu vis, ou du moins l'endroit dans lequel. Vas-y, je vous montre ma chambre. Ouais. Déjà. Bord. Au moins, vous avez une petite idée de comment est ma tête en ce moment. Je sais pas. J'arrive pas à cautionner le fait que j'abandonne. Le truc, c'est que cette année, je me suis lancée sur les réseaux de manière acharnée. En mode, quand je dis je me suis lancée sur les réseaux cette année, c'est que bon, depuis l'année dernière, je me suis lancée sur TikTok, mais cette année, je me suis mise en mode je vais tout défoncer. Et puis d'un coup, il y a eu tellement de changements dans ma vie, enfin, des changements dans la maison plutôt, qui fait que ça a un petit peu chamboulé ma vie d'une certaine manière. Je vais un peu vous installer un petit peu le décor et ça va faire en sorte que je m'exprime un petit peu mieux, un petit peu non, parce que là c'est n'importe quoi. C'est ça, voilà, j'ai l'impression de regarder, que je regarde pas là où il faut. Enfin bref, je suis fatiguée. Bon, peut-être que si je lâche mes cheveux, j'aurai moins l'air fatiguée. Là va. Bref. Le truc c'est que c'est vrai que j'ai galéré depuis déjà quelques années et aujourd'hui j'ai fait un pas vers ce que je considère être peut-être la liberté. Aujourd'hui j'ai eu mon rendez-vous pour mon demande de réfugié. C'était une interview en face caméra avec des gens qui étaient en France, qui me posaient des tas de questions sur ma vie pour juger si je suis apte ou pas à avoir les papiers. Sachant que je suis sur le territoire français depuis 2012 et j'essaie toujours d'avoir les papiers. Sachant que j'ai été à l'école ici, j'ai galéré de toutes les manières possibles, j'ai été mise à la porte à de nombreuses reprises. Et cette année, j'ai vraiment l'espoir que ça change. Et c'est pour ça que j'ai entamé l'année avec une force en mode cette fin d'année-là, ça va être différente. Tout va être différent. Et il s'est passé ce qui s'est passé en début du mois ou le mois dernier. Bon, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il y a des nouvelles personnes qui sont venues vivre dans la maison où je suis. Bon, ce n'est pas ma maison, hein. Et ce sont des gens qui m'hébergent. C'est un monsieur qui m'héberge. Et puis, du coup, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que maintenant, il y a quelqu'un qui vit dans ma chambre avec moi. Je sais pas comment exprimer ça. Bon, de base, j'avais ma petite chambre, je faisais mes petites vidéos, donc je pouvais avoir ce côté privé où je pouvais en mode m'évader, construire ma vie, construire mon avenir et tout. Et puis dès que quelqu'un est rentré dans mon intimité, j'ai l'impression que j'ai tout abandonné, que rien n'était... Comme si c'était pas calculé, que rien n'est calculé. Je sais pas comment exprimer ça. Et ce n'est que aujourd'hui quand je dors. De base, avant, j'étais le genre de personne, je faisais rien de la journée. Je vous explique un petit peu comment je vivais avant pour que vous voyez un petit peu le changement qui s'est produit dans ma vie. Un petit peu qui fait que je n'accepte pas que je redevienne cette personne que j'étais avant. J'étais le genre de personne qui se réveillait vers 10 à 9 heures, même midi parfois. J'allais dormir vers 3 heures du matin, comme si du moment qu'il n'était pas encore 3 heures du matin, c'est que je ratais quelque chose. Je ratais quelque chose alors que je faisais absolument rien. Je faisais absolument rien de productif. Je ne lisais pas, je regardais que des séries, je restais sur les réseaux sociaux et il n'y avait rien, genre je faisais rien d'exceptionnel. Je ne sais pas pourquoi je restais éveillée.
Puis à un moment donné, j'ai eu un déclic. J'ai regardé des vidéos, je suis tombée sur la vidéo d'une fille. Et du coup, j'ai commencé à changer de manière de vivre. J'ai commencé à me réveiller à 7 heures. J'ai commencé à aller dormir à 23 heures. Et c'était bien. J'ai recommencé à apprendre la lecture. J'ai commencé à publier de manière très fréquente sur les réseaux sociaux. Bon, j'avais pas de travail, mais c'était déjà plus proche de la vie, de la manière que je voyais ma vie. Me réveiller tôt, lire un petit peu plus et me lancer sur les réseaux sociaux. C'est tout ce que je voulais, finalement. Et finalement, là, depuis que quelqu'un s'est un petit peu introduit dans ma vie privée et que je suis littéralement menacée d'être mise à la porte parce que bon, je suis là, j'apporte pas quelque chose de concret du point de vue du monsieur parce que bon, faire à manger c'est pas suffisant. Et étant donné qu'il est seul, il attend d'autres faveurs que je suis dans l'incapacité de lui donner, étant donné que ça fait presque un an que je me suis mise en abstinence. Et disons que j'ai cette pression qui fait que c'est soit je lui donne ça, soit il me met dehors ou il me met dans une petite chambre qui est juste à côté, ce qui n'est pas vraiment un problème en soi d'aller dans la petite chambre. Le truc c'est que la personne qui vit avec moi dans ma chambre, je dépends un petit peu d'elle pour aller chercher des... Par exemple, pour aller vivre dans la petite chambre, il faut que je débarrasse la petite chambre parce que c'est une sorte de débarras. Et pour débarrasser, étant donné qu'il n'y a nulle part où mettre les objets, il faut faire une petite cabane pour mettre les objets. Sauf que, pour faire cette petite cabane-là, la personne qui vit dans la chambre avec moi, c'est elle qui doit, d'une certaine manière, trouver une voiture pour m'aider. Et bon, c'est elle qui a tous les moyens, on va dire. Et je dépends littéralement de ses envies, je dépends littéralement de son humeur, du moment où elle décide de faire ça. Le truc, c'est que elle se sent pressée à rien faire, genre. Et moi, j'ai l'impression que dès que tu vois, il y a quelqu'un ici, genre, dans mon intimité, j'arrive à rien faire. J'arrive à rien. Quand j'avais repris ma vie en main, je pouvais me réveiller à 7 heures. Je m'étais même mise à me réveiller à 5 heures. Je commençais déjà à travailler sur mon projet parce que je suis en train de créer un site où je rassemble toutes les codes promo. Donc, j'ai commencé à me réveiller à 5 heures. Et puis, dès 5 heures, je faisais des exercices de français parce que je suis pas douée en français, à savoir l'écriture, l'orthographe et tout ça. J'ai commencé à me réveiller à 5 heures pour travailler sur mon orthographe, pour travailler sur mon site. Et après, vers 9 heures, j'allais faire le repas et puis vers 16 heures comme ça je m'enfermais dans ma chambre de 16 heures de 13 heures à 16 heures du moins pour rester totalement enfermée dans ma chambre et à partir de 16 heures je faisais du sport de sorte à ce que je sois un petit peu libre vers 17 heures jusqu'à 19 heures et quelque comme ça je mange et puis je lis un petit peu avant d'aller dormir. Et puis pour pouvoir être productif de cette manière-là encore le lendemain. Sauf que quand tu vois, tu as une personne dans ton intimité qui fait que bon, tu peux pas trop, je sais pas comment dire. J'ai l'impression que tout est bouleversé dans ma vie finalement. Alors que de base tout était déjà bouleversé. Genre j'essayais déjà de me sortir de cet environnement où on attend quelque chose que je peux pas donner. Et puis tout... Je me sens fatiguée. En fait, pour revenir au fait que j'ai eu mon entretien aujourd'hui avec le frère, j'ai tellement peur d'avoir tout gâché parce que avoir les papiers, c'est la seule chose. C'est la seule chose depuis que je suis arrivée ici qui pourrait faire en sorte que tout ça se termine, le fait de vivre chez les gens, le fait de pouvoir me concentrer vraiment sur moi parce que quand tu vois quelqu'un qui a dans ton intimité, j'aime bien la fille avec qui je vis dans ma chambre, c'est ça le pire. Je l'aime bien, elle est sympa et tout, mais j'aime pas sa manière d'être, à savoir sa façon d'être nonchalante, genre, en mode elle veut rien faire, c'est au gré de ses envies, si j'ai envie de faire ça, je le fais, bon, si j'ai pas envie de sortir aujourd'hui, je le fais pas, mais parfois, il y a... Bon, même j'étais comme ça, hein, franchement, j'étais comme ça, mais parfois on fait pas l'être que de nos envies, surtout que le fait qu'il y ait de nouvelles personnes qui soient venues vivre dans la maison,
bouleverse aussi un petit peu sa vie parce qu'elle avait une chambre toute seule avec son enfant et les gens sont venus vivre dans sa chambre qui fait qu'elle m'a rejoint dans ma chambre. Ce qui fait que, bon, on est toutes les deux, c'est vrai qu'on s'entend bien, mais je crois pas qu'elle se rend compte que ça bouleverse un petit peu ma vie. Et quand je lui dis de m'aider à construire la petite cabane, je sais pas ce qu'elle pense, si elle pense juste que je veux pas vivre avec elle, ce qui est vrai parce que je veux littéralement me concentrer sur moi. Et quand tu vois, t'es dans une chambre toute seule, tu peux plus te concentrer sur toi. Alors que quand tu vois, tu fais tes affaires, qu'il y a quelqu'un qui parle au téléphone presque constamment, qui rigole, qui est en train de regarder des réels ou autre, c'est un petit peu plus compliqué de se dire, bon, je suis là, je suis concentrée, je fais mes exercices, je travaille sur mon projet. Je veux dire, je travaille même plus sur mes projets et je bouge beaucoup avec elle. Or que avant, autant tu vois, au moment où j'étais pas concentrée sur moi, je bougeais avec elle, ça me posait absolument pas de problème. Dès que je me suis mise à être concentrée sur moi, je ne bougeais plus trop avec elle et tout. Et puis, quand tout s'est chamboulé, je me suis permise de recommencer à bouger. C'est pour vous dire à quel point mode. Je veux plus rester dans cet environnement-là où il y a où je sais que je suis pas désirée, même si je sais que je suis pas désirée, je suis totalement perdue, je sais même pas ce que je raconte. Moi, je voulais juste parler parce que je veux pas redevenir cette fille qui fait que dormir, qui fait que ne sait pas où elle va. Et je suis très anxieuse à l'idée de ne pas, d'avoir gâché mon interview, de ne pas avoir les bons résultats le 28 parce que je suis censée avoir le résultat le 28 avril de ce mois-ci. Plus que 14 jours pour savoir si je pourrais arrêter de galérer en Guyane. Ça fait tellement longtemps que je galère. Ça fait tellement longtemps que tout mon avenir dépend de tout ce que les gens veulent au gré de leurs envies. En mode, bon, là, c'est bon, j'ai plus envie de toi chez moi, tu dégages, ne sachant même pas où je vais ou autre. Je veux juste un peu de sérénité, un petit peu. J'espère tellement que j'ai pas tout gâché aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir tout gâché. Je sais pas si c'est parce que c'est l'anxiété ou autre. J'ai l'impression d'avoir tout gâché et que peut-être une fois de plus, je vais encore peut-être me retrouver à la rue encore une fois. Mais ça, je sais même pas où je vais. Pourtant, je sais que j'ai une avenir prometteuse qui m'attend. Je sais que je suis promis à des grandes choses. Je sais que mon avenir est littéralement écrit dans les étoiles. Je le sais. Je sais que je peux accomplir des choses extraordinaires. Il suffit juste que je me concentre suffisamment fort, suffisamment longtemps sur quelque chose. Mais quand il y a tellement de distractions partout et que même ton environnement te permet même pas de faire quoi que ce soit parce que à tout moment t'es dérangé. Je suis faible en ce moment. Ok. Est-ce que je peux résumer de manière plus saine? Bon. Je veux juste pouvoir construire cette petite cabane. Et puis, déménager le débarras. Et puis pouvoir emménager dans cette petite chambre. Je sais que c'est petit, mais je sais que je pourrais être seule sans constamment avoir quelqu'un là au moment où je travaille pour pouvoir devenir la meilleure version de moi. Je sais, j'ai l'impression de faire une sorte de petite caprice d'enfant parce que oh, c'est bon, elle n'a plus sa chambre, donc elle est toute perdue, mais c'est l'espace, genre, je sais pas si je me fais même bien comprendre,
Mais c'est cet espace-là qui me permettait de m'enfermer, de tourner mes vidéos pendant toute une journée, toutes les week-ends. Bon, parfois c'était un peu plus dur que les autres, mais les week-ends, je savais que je pouvais m'enfermer toute la journée, tourner des dizaines, de vingtaines de vidéos pour pouvoir publier tout au long de la semaine. Je sais, même si ça faisait même pas beaucoup de vues, mes vidéos, ça fait même pas beaucoup de vues. Parfois, ça faisait 3000 vues. C'était de la chance. Et puis, parfois, ça faisait 100 vues, 200 vues, 300 vues, 700 vues. Ce qui est super. Et puis, bam, en dessous, mais c'est la persévérance. Même ça, je le fais plus, justement. Je sais que c'est pas une capote. Je sais que parfois, pour se mettre dans un certain état, il faut que la chambre soit dans un certain état. Et même si la fille, elle est très propre et tout, elle fait des trucs que je n'aime pas. Et je me sens même pas légitime de lui parler parce que déjà, je suis pas chez moi. Et il y a plein de choses, finalement. Et ça me saoule. Il a pour de faire une sorte de caprice parce que, oh, elle n'a plus sa petite chambre, elle n'a plus sa petite concombre, mais finalement, la vie de tout le monde est bouleversée. Mais quand ta vie est bouleversée, tu essaies de faire en sorte de revenir comme c'était avant. Et la solution pour que ça devienne comme avant pour aussi elle que moi, c'est que on fasse sa petite cabane, qu'on mette toutes les choses qui sont dans le débarras, que elle retrouve sa chambre et que les nouvelles personnes qui sont venues viennent dans ma chambre finalement. Parce que moi, je me dis, à chaque fois, je dois nettoyer la chambre parce qu'il y a sa cabane, il y a sa grande télé, et puis il y a toutes les sortes de choses qui sont sur l'étagère. À chaque fois, finalement, j'ai abandonné. Je me suis dit, bon, de toute façon, je vais changer de chambre. Je vais juste le faire le plus rapidement. Je veux dire, quand tu vois tout est chamboulé de ta vie, s'il y a une solution pour que ça devienne comme avant, même si c'est pas au mieux comme c'était avant, genre, même si c'est une petite chambre, même si, voilà, quoi, toi, tu retrouves littéralement ta chambre. Je veux dire, si ça chamboule ta vie, tu fais en sorte que ça ne le chamboule plus. Donc, ça passe par le fait de, je sais pas, en même temps, oh, bref, je voulais juste partager ça. Peut-être qu'à la fin de l'année, je vais en rire, hein, sans aucun doute. J'espère tellement pouvoir avoir les papiers cette année. J'espère tellement pouvoir trouver une solution parce que à chaque fois, je dois rester optimiste. Toutes les ans, je dois rester optimiste. À chaque fois, je dois dire, tout va aller bien. Et puis, bam, tout va mal. Tout va aller bien. Et puis, bam, tout va mal. Genre, je vais dans cette maison, on me met dehors. Tout va aller bien, c'est une nouvelle maison. Tout va aller bien. Et puis, bam, on me met dehors encore. Tout va aller bien, c'est une nouvelle maison. Bam, on me met dehors encore. Je veux dire, je veux juste un peu de sérénité. Genre, je veux juste pouvoir dormir une fois dans une maison que je paye et me dire, je peux enfin respirer. C'est juste toi, tu dois travailler, meuf. Genre, c'est juste toi, tu dois travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour faire en sorte. Du coup, ça dépend plus de quelqu'un d'autre. Et maintenant que j'ai décidé de me mettre au travail pour que ça dépend plus du tout de quelqu'un d'autre, il y a toujours ça, déconcentration, enfin, quelqu'un qui me déconcentre. Et puis, c'est très récent, hein. C'est très récent que j'ai cette nouvelle façon de penser là. Et les habitudes de la vie, genre, c'est plus facile de prendre une mauvaise habitude que de tenir une bonne habitude. Donc, je suis épuisée. Je suis épuisée d'être forte. À chaque fois. D'enthousiasme. Je n'arrive pas à trouver le mot. De faire preuve d'optimisme. À chaque fois. C'est vraiment dur. Et j'espère que cette année, ça va changer. J'espère que le 28, ça va changer. Je vais publier cette vidéo. Même si j'ai peur un petit peu. Je fais preuve de faiblesse. Je bégaye. Je m'ouvre. Il n'y a pas de cohérence en plus dans la vidéo. Il y a ni queue ni tête. Si vous arrivez à me comprendre, c'est une grande chance. J'ai pas de micro pour vous donner la meilleure son possible. Donc,
L'environnement, c'est important. L'environnement, c'est important pour toutes sortes de créations. Surtout pour ce que je fais. Je veux dire, faire des vidéos, il faut vraiment de la concentration. Il faut faire preuve de créativité. Pour créer le site, il faut de la concentration. Il faut pas qu'il y ait du bruit. Et puis d'un coup, il y a une nouvelle musique. D'un coup, il y a une nouvelle musique. D'un coup, tu sors littéralement de ta concentration. Et moi, j'aimais ça, être seule. Enfin, j'aime pas être seule totalement. Le truc qui est bien dans le fait de vivre avec des gens, c'est que tu peux sortir et puis voir de nouvelles personnes et tout. Je veux dire, je veux pas vivre seule, genre. Si je vivais seule, bon, je m'égare. Je pense que je me fais bien comprendre. J'ai juste un petit peu de tranquillité pour pouvoir créer ce que j'ai à créer pour devenir la meilleure version de moi-même. Sans pour autant m'enfermer totalement parce que le but c'est ça, c'est pas ça, non. Le but c'est de pouvoir avoir son cocon et en même temps avoir cette vie sociale là parce que je suis pas totalement introvertie, je veux dire. Quand il faut être avec les gens, je le suis. C'est juste que quand il faut que je fasse ce que j'ai à faire, j'aimerais pouvoir le faire. Et maintenant qu'il s'est passé tous ces changements-là, j'ai l'impression d'être redevenue cette fille qui ne sait pas quoi faire finalement de la journée, sachant que j'ai énormément de choses à faire. Je dois faire des centaines d'affiches pour promouvoir mon site. Et il faut que, il faut que je reprenne. Il faut que je reprenne le travail. Regarde mon mood board. Regarde dans quel état ils ont mis mon mood board. De quel état un enfant a mis littéralement ce que j'ai créé pour mon avenir. Ça, c'est pas grave en soi. De toute façon, il fallait que j'en crée un autre, mais pourquoi? Pourquoi les adultes ont laissé les enfants faire ça? Pourtant, la chambre était censée être fermée. Je veux dire, voilà quoi. Ma tête est dans le même état que se trouve ma chambre. Sale, désordonnée, et puis j'ai fini par réussir. J'espère que vous serez là pour voir ça. Et la force de publier cette vidéo. Et la force de publier cette vidéo. Et la force de continuer aussi. Parce que je peux pas me permettre d'abandonner. Je suis pas venue ici pour échouer. J'ai trop de choses à accomplir en fait. J'ai trop de choses à accomplir. J'ai trop de choses à vivre. J'apprends l'anglais. Parce que bon, si je veux pouvoir voyager, l'anglais est quand même la première langue la plus parlée. Non? Après le français, je sais plus quoi. Les deux là, en tout cas. Donc voilà. Au moins ça, je l'ai pas abandonné. Je continue à apprendre l'anglais. Ça fait déjà 172 jours déjà sur Duolingo et puis j'essaie de varier un petit peu les applications parce que je connais déjà énormément de mots. Enfin bref, c'est tout ce que je voulais dire finalement. Que ma tête est dans un état lamentable, peut-être.